j'ai pensé parler ce matin de la grâce de Dieu, afin que chacun puisse vraiment se reposer, se reposer dans celui qui est notre Père, se reposer dans une saine vision de ce que Dieu nous a offert, de ce que nous sommes en Jésus-Christ, de ce que aussi dans nos luttes, dans nos combats, nous sommes invités à nous rappeler tout est grâce, c'est par la grâce, c'est de la grâce de Dieu que nous vivons, que nous avançons, et c'est aussi par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Et j'aimerais donc lire avec vous, pour introduction, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, à partir du verset 5, déjà au verset 4, nous lisons ceci. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le verset 5 nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et cette grâce est expliquée. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et puis, l'apôtre continue au verset 8, c'est par grâce, encore une fois, que vous êtes sauvés. Il insiste et il nous le montre par le moyen de la foi. Et il précise bien, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je voudrais là rappeler que nous soyons très simples, je voudrais être très simple là, ce matin, pour que ça rentre en chacun. Je voudrais rappeler que la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. La grâce, le mot grâce, dit recevoir quelque chose que nous ne méritons pas. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que nous mériterions. C'est-à-dire, c'est la miséricorde de Dieu qui empêche que nous récoltions ce que souvent nous semons de mauvais. Mais la grâce de Dieu, c'est recevoir ce qui est bon et que nous ne méritons pas. C'est donc grâce. Grâce, c'est un don unilatéral qui n'a rien à voir, qui n'est pas donné à cause de notre bonne volonté, qui n'est pas donné à cause de notre stature spirituelle. Elle n'est pas donnée non plus parce que nous n'avons pas fait le mal, parce que nous n'avons pas péché, parce que nous avons été sérieux avec Dieu. Non, cela n'a rien à voir. C'est la grâce de Dieu, c'est le don de Dieu, afin que nul ne se glorifie, mais aussi parce que c'est un acte unilatéral, un acte dont Dieu a l'initiative. Alors, cette grâce de Dieu, nous diront certains, eh bien, cette grâce de Dieu, oui, l'apôtre Paul le dit d'ailleurs lui-même, nous la vivons par le moyen de la foi. Donc, certaines personnes pensent que Dieu est injuste. Certains ont la foi et ils arrivent à croire, et d'autres n'ont pas la foi. Il y en a qui vous disent, je n'ai pas la foi, je n'arrive pas à croire, je n'ai pas la foi, etc. Dieu ne se soucie pas de moi, c'est injuste. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Alors j'aimerais tout de suite démystifier cette pensée-là, parce que personne n'a la foi en ce qui concerne le salut. C'est la foi en Dieu, la foi qui sauve est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, dira là aussi l'apôtre Paul, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, comment cela se fait-il que certains ont la foi et d'autres non? Eh bien, tout simplement parce qu'au point de vue humain, l'être humain est formé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Vous avez un corps physique, vous avez une âme, le siège de vos sentiments, de votre volonté, de votre conscience, et de votre intelligence, votre personnalité, en un mot, c'est votre âme. Et puis vous avez votre esprit, cette partie immatérielle qui est le souffle de Dieu dans l'homme, ce souffle de Dieu qui a été coupé de Dieu par la chute lors de la désobéissance d'Adam et d'Ève, mais ce souffle qui est devenu, qui n'a plus, qui a perdu sa divinité, mais non pas son éternité, et qui par la conversion, par la régénération, est revenu à la vie.
Et le Saint-Esprit régénère notre esprit. Mais l'être humain, même s'il n'est pas régénéré, son esprit a une capacité qui est plus ou moins limitée ou endormie, mais elle existe. Chez certains, elle existe plus, elles existent plus, chez d'autres moins. Mais l'esprit a une façon de parler. Notre âme, notre intelligence a une façon de raisonner. Nous parlons selon la logique de notre intelligence, tandis que l'esprit humain, lui, parle par l'intuition, parle par la conscience. L'esprit humain étant plus ou moins faussé et perverti par le péché, souillé par le péché, la conscience que nous avons des choses est aussi également plus ou moins faussée. Mais par la culture, par l'éducation mauvaise peut-être que nous avons eue, par d'autres façons de voir les choses dues à la culture, et aussi par le péché qui est venu s'installer en nous, notre esprit étant souillé, et bien notre conscience étant souillée. Un exemple. La première fois que quelqu'un vole, son cœur bat, sa conscience lui dit, même s'il n'est pas né de nouveau, sa conscience lui dit qu'il a volé. Mais s'il bloque sa conscience et il recommencera à voler, sa conscience parlera un petit peu moins. Et moins il écoute sa conscience, moins elle parlera. Et à un moment donné, sa conscience sera morte, elle ne parlera plus. Et c'est ainsi que l'homme commence d'abord à mentir, puis à voler, puis d'abord à taper, puis ensuite peut-être même à tuer. Il y a une chute, une descente dans la cautérisation de notre esprit et de notre conscience. Et quand quelqu'un dit qu'il n'arrive pas à croire, qu'il est incrédule, cela n'est pas le produit de la nature, ce n'est pas comme ça, c'est que dans sa vie, il a à un moment donné violé sa conscience, il a à un moment donné fermé ses oreilles, fermé son intelligence, fermé son cœur à ce que sa conscience lui a dit, non pas tellement d'abord par rapport à Dieu, mais par rapport à ses propres lois morales qu'il avait au-dedans de lui, qui sont inscrites dans son cœur et qu'il avait dans son enfance. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu donne la foi, donc nous avons chacun d'entre nous une certaine capacité naturelle de croire. Par exemple, si vous me dites, je vais aller chez le boulanger acheter du pain, cela prouve que vous avez la foi que le boulanger a du pain pour vous le donner ou le vendre. C'est ça la foi humaine. Vous croyez dans certaines choses que vous n'avez pas. La preuve, vous pourriez aller chez le boulanger dit, je n'ai plus de pain. Pourtant, vous avez cru qu'il en avait. L'inconverti, celui qui ne croit pas en Dieu, a la même foi que vous dans ce domaine-là. Il croit en certaines choses. Je pense que vous croyez aussi que si vous ne faites pas votre déclaration d'impôt, dans quelques mois, vous allez avoir un sérieux rappel du percepteur. Vous le croyez, ça? N'importe lequel le croit. Je pense aussi que si vous êtes au volant de votre voiture et que vous passez devant des gendarmes ou des motards à 150 à l'heure, je crois que vous n'avez aucune difficulté de croire que le PV va vite venir. C'est la foi humaine. Chacun, nous avons une certaine mesure de foi. Mais la foi de Dieu, la foi qui sauve est autre chose. Notre foi humaine n'est que le canal, n'est qu'une capacité de notre personnalité intérieure, de notre esprit, pour s'ouvrir à la foi de Dieu. Et la foi de Dieu, ce n'est ni plus ni moins que le résultat de l'action du Saint-Esprit dans nos vies, sur notre conscience, sur notre sens de la vérité, sur la droiture de notre cœur, pour nous amener, par l'aide du Saint-Esprit et la révélation de la vérité de la parole de Dieu, pour nous amener à une position intérieure suffisamment libre pour croire que Jésus-Christ est le Seigneur, le Fils de Dieu. C'est-à-dire que personne ne peut croire par lui-même que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais c'est Dieu qui travaille, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et c'est l'Esprit de Dieu qui travaille les consciences, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille le cœur humain pour qu'à un moment donné, il ait suffisamment de capacité pour dire oui à la vérité qui lui est donnée, qui lui est présentée. Alors, il y a d'un côté incapacité de se sauver par soi-même, mais de l'autre côté responsabilité personnelle parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et Dieu agit dans chaque cœur. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu travaille dans toute la terre. Dieu ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance, à la conversion et au salut. Et le travail du chrétien, le travail du témoignage, c'est justement de participer à ce salut, à cet esprit salvateur du Christ et du Saint-Esprit qui agit dans le monde entier pour que les âmes enfin réalisent par la révélation surnaturelle du Saint-Esprit que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père et que quiconque place en lui sa confiance passe de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu. Celui qui croit au Fils, dira l'apôtre Jean, a la vie, car la vie est dans le Fils unique de Dieu. Alors, la foi qui sauve est un don de Dieu, mais nous avons notre part à faire.
Mais je voudrais surtout rappeler ce matin que cette foi, qui est un don de Dieu, est une grâce. C'est Dieu qui prend l'initiative. Quand quelqu'un commence à être tourmenté à salut, quand quelqu'un commence à être travaillé dans sa conscience, quand quelqu'un commence à avoir des insomnies parce qu'il n'a pas été honnête avec un tel ou une telle, quand quelqu'un commence à réaliser qu'il y a un manque de droiture dans son cœur et dans sa vie, ce n'est pas lui qui est la cause première de tout cela, c'est tout simplement le Saint-Esprit qui travaille. C'est l'Esprit de Dieu qui prend l'initiative. Quand quelqu'un commence à prier, il a l'impression que c'est lui qui va se tourner vers Dieu. En réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui a l'initiative et qui, dans son cœur, a suscité cette prière. En un mot, ce n'est pas l'homme qui cherche d'abord Dieu, c'est Dieu qui nous a cherché le premier. Ça, c'est la grâce. Et il faut comprendre que tout part de là. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, c'est lui qui nous a aimé le premier, qui nous a tant aimé qu'il a donné son propre Fils sur une croix afin que quiconque, c'est la conséquence, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la grâce souveraine de Dieu, c'est Dieu qui prend l'initiative, c'est Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est le cœur de Dieu qui cherche, qui veut chercher la brebis égarée et qui va mettre tout en œuvre pour la sortir de là, de sa perdition. Dieu qui a conscience de la perdition éternelle, Dieu qui veut nous délivrer de la griffe du diable et de la damnation éternelle, Dieu va mettre tout en œuvre. Dieu, dans toute l'histoire de l'humanité, a toujours mis tout en œuvre par son esprit, par ses anges, par ses prophètes, par ses serviteurs, par son Église, par ses témoins. Dieu mettra tout en œuvre et aussi longtemps que l'œuvre de Dieu ne sera pas terminée, Dieu mettra toujours tout en œuvre pour nous sauver et pour sauver le maximum d'hommes. Il n'y a pas de prédestination dans le sens Dieu a décidé tant, ceux-là vont être sauvés et ceux-là pour l'enfer. C'est faux. Hein? La Bible est très claire. Dieu veut que tous soient sauvés. Donc Dieu va agir et c'est là que nous rentrons dans le plan de Dieu. Et c'est pour cette raison que lorsque Jésus dira à ses disciples, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père a promis, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, en Asie, en Grèce, en France, à Grenoble, Saint-Creux des 400 couverts. Eh bien, il a dit, il y avait une raison bien simple, c'est que cet esprit de puissance était donné à l'Église pour que nous participions à ce travail de l'âme de Jésus, pour que nous participions à ce travail du cœur de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Nous sommes témoins pour être utilisés par Dieu pour arracher les âmes des griffes de Satan, des griffes de l'enfer, des griffes de la perdition éternelle. Vous voyez, mais tout cela a pour initiative Dieu. C'est la grâce de Dieu. Vous êtes sauvés par grâce. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si Dieu ne travaillait pas, aucun d'entre nous n'aurait pu croire sincèrement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a fallu la révélation du Saint-Esprit. Mais cette révélation du Saint-Esprit, Dieu veut la donner à chaque être humain. Parce que nous avons trois parties, l'esprit, l'âme et corps. Et ce que Dieu veut faire, c'est révéler à notre être intérieur, à notre esprit, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cela, il est très important de le dire. Alors ce matin, si vous êtes bien assis, tranquille, dites-vous bien encore que c'est par grâce. Si ce matin vous êtes réconcilié avec Dieu, c'est encore la grâce. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Puis je vais continuer. Les apôtres, dans le livre des Actes, au chapitre 13, au verset 43, exhortaient les premiers chrétiens, on ne va peut-être pas le lire, exhortaient les premiers chrétiens à rester attachés à la grâce de Dieu. À rester attachés à la grâce de Dieu. Et ça, c'est important. Parce qu'au début, quand on a cru, nous avons été réconciliés, pardonnés, le sang de Christ nous a lavés, nous avons reçu par grâce, rappelez-vous, nous avons reçu le don du Saint-Esprit parce que nous avons cru. Dieu nous a scellés de son Saint-Esprit. Parce que nous avons cru aux promesses du baptême du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus nous a baptisés dans le Saint-Esprit. Nous avons reçu l'Esprit par grâce, nous avons été sauvés par grâce, nous avons commencé dans la grâce, par la grâce, à cause de la grâce, mais nous devons aussi continuer dans la même grâce. Il les exhortait à rester attachés à la grâce de Dieu. Et là, le danger est là. Une fois qu'on a été saisi par l'Esprit, une fois qu'on a été empoigné, notre cœur mauvais, incrédule, finalement éloigné de Dieu, a été transformé. Ce cœur de pierre est devenu un cœur de chair. Dieu est venu faire sa demeure en lui. Notre cœur a été changé. Nous aimons maintenant tellement Dieu que nous voulons le servir. Et c'est juste, c'est le cœur nouveau, c'est l'esprit nouveau qui est là. Mais alors, nous voulons parfois tellement le servir qu'on va commencer à se dire, plus je le sers, plus il va me bénir.
Plus je suis juste, plus il va me faire. Plus je suis fidèle, plus il va me bénir. Et hop, inconsciemment, on ne reste plus attaché à la grâce. Parce que Dieu ne vous bénira jamais parce que vous êtes fidèle, Dieu vous bénira parce que c'est la grâce de Dieu. Mais parce que nous vivons la grâce de Dieu, nous devons être fidèles. La fidélité n'est qu'une conséquence. Et si vous voulez, alors comment faut-il voir des textes, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, elles existent et elles sont valables pour nous aussi. Cela veut dire tout simplement que rester attaché à cette grâce, c'est rester dans les limites, dans les dispositions, rester dans les mains de Dieu, en un mot, pour que sa grâce, pour que son Esprit Saint puisse constamment et toujours constamment nous faire aller de progrès en progrès, de plénitude en plénitude. C'est rester là où l'onction repose, c'est rester dans les dispositions où l'Esprit de Dieu a libre cours d'agir, c'est en un mot demeurer en lui pour que lui puisse pleinement s'épanouir au travers de moi. Mais jamais dans une notion de mérite, mais tout simplement dans une notion d'obéissance à cette grâce qui m'a été donnée en Jésus. Une soumission, une position dans la grâce. Quand on a compris cela, il y a un repos formidable. Parce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui je ne peux pas faire, ou il y a des choses qu'aujourd'hui j'ai pu faire, mais que je n'ai pas pu faire au début de ma conversion. Rappelez-vous, c'est comme une plante. Cette fleur-là a été plantée. Au début, elle était une petite fleur, et puis elle a grandi pour devenir assez grande. Mais du premier jour, elle n'a pas été une fleur comme cela. Il a fallu qu'elle grandisse. Eh bien, nous aussi, quand nous avons été réconciliés avec Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, nous sommes nés de nouveau, le royaume de Dieu est venu, mais nous avons dû grandir et nous devons grandir. Nous sommes un petit peu comme cette fleur. Et ce n'est pas en tirant sur la tige qu'elle va pousser plus vite, et ce n'est pas moi en me prenant par les cheveux, en tirant plus vers le ciel, que je serai plus spirituel. C'est la loi de la croissance spirituelle qui doit jouer. Et ma façon de grandir, c'est tout simplement de rester à la cadence de la vie qui est en moi, cette cadence de croissance spirituelle par le Saint-Esprit, la sève divine qui coule dans mes veines, va me faire grandir de gloire en gloire. Et de stature en stature jusqu'à la stature parfaite de Christ. Mais ce n'est pas parce que je vais faire ça que je vais grandir. Non, c'est parce que je grandis que je veux faire ça. En un mot, les œuvres ne sont que le trop-plein intérieur vers l'extérieur. Cela doit nous garder de tout sentiment de mérite. C'est pour cette raison, quand vous voyez des gens qui commencent à s'enfler d'orgueil, parce qu'on peut avoir un faux orgueil, vous avez parfois des gens qui sont très humbles apparemment, mais qui sont pourris d'orgueil. Eh bien, vous savez, la fausse humilité, c'est pire que le vrai orgueil présenté. Eh bien, et ça doit nous empêcher de l'être. Ça doit nous empêcher de l'être, d'être orgueilleux. Ah, moi, le Seigneur m'a utilisé. Ah, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça. Mais non, tu n'as rien fait, mon ami. Que n'as-tu, dit la Bible, que tu n'aies reçu? Et finalement, quand quelqu'un est orgueilleux, ça montre tout simplement une carence spirituelle lamentable, une bêtise spirituelle lamentable. Il n'a rien compris. Alors, ce matin, j'espère qu'il n'y a pas d'orgueilleux, parce que je voudrais tout de suite vous dire, on va prendre le sécateur, on va couper. Parce que ça n'a aucune valeur. Si ce matin, vous pensez vraiment être quelqu'un dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, vous êtes un pauvre type. Parce que celui qui pense être grand, il est petit. Et c'est là, il faut bien le comprendre, il faut bien en avoir conscience. Tout est grâce. Que n'as-tu que tu n'aies reçu? Vous savez, bon, on va le voir tout à l'heure, l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 15, dit, par la grâce de Dieu, je ce que je suis. Ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement timoré. Oh, moi, je suis humble, personne, je suis inefficace, je suis passif, je suis humble. Des humbles comme ça, c'est des passifs, on n'en a pas besoin. C'est trop humble, ils sont inutiles à l'œuvre de Dieu. Non, je suis humble de cœur parce que je sais que ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu. Je ne m'attache aucune valeur à moi-même, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Regardez-vous, vous êtes des gens très bien. Croyez pas, regardez-vous, mais regardez-vous. Vous ne vous rendez pas compte. Si Dieu pouvait de temps en temps, est-ce que vous avez remarqué, de temps en temps, on se rend compte que Dieu ouvre nos yeux spirituels. Et il nous permet de voir l'onction qui repose sur tel frère, l'onction qui repose sur telle sœur, l'onction parfois qui repose sur l'Église. C'est beau, ça nous fait du bien. Nous sommes beaux dans le Seigneur. Toutes nos verrues, toutes nos taches de rousseur, toutes nos déformations, quelles qu'elles soient, tout ça est effacé par le sang précieux de Christ. Lavé, purifié, nous sommes transfigurés. Oh, que cela est merveilleux quand nous le réalisons. Tout est grâce. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alors, il ne faut pas être timoré. Il ne faut pas non plus dire, mais lui peut, moi je suis rien, moi je suis rien. Mais si, tu es tout par la grâce de Dieu. Tu es tout, je suis, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et ça, c'est formidable. Quand vous réalisez, eh bien oui, je suis comme ça. Je suis un enfant de Dieu. Oui, Dieu m'a montré ça. Oui, j'ai envie de servir le Seigneur. Oui, Dieu m'a donné ces capacités-là.
Je n'y attache aucune valeur en ce qui concerne mon orgueil personnel. Je sais qu'il suffit que Dieu enlève la main pour que je tombe en défaillance. Il suffit que Dieu enlève son manteau pour que terminé, on me ramasse et on m'emmène au sablon. Non, mais je sais, je n'attache aucune valeur à moi-même. Mais par la grâce de Dieu, je sais en qui je crois. Et je sais ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alors, mes amis, vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Vous êtes des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit. Vous êtes des hommes et des femmes qui ont le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Vous êtes des hommes et des femmes qui peuvent chasser les démons. Vous êtes des hommes et des femmes qui peuvent détruire les œuvres du diable. Vous êtes des hommes et des femmes qui sont destinés à être des témoins de Jésus-Christ dans ce monde. Vous êtes des lumières dans le Seigneur. Vous êtes la bonne odeur de Christ. Vous faites les fonctions d'ambassadeur de la part du Christ, exhortant le monde à être réconcilié avec Dieu. Vous l'êtes par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Et vous savez ce que nous sommes? Enfants de Dieu. Quel merveilleux privilège. Rendez-vous compte, enfants de Dieu. Dieu est mon Père. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est vrai qu'on a des luttes, c'est vrai qu'on a des combats, c'est vrai que parfois la maladie cogne, c'est vrai que parfois la difficulté cogne, c'est vrai que parfois ça ne va pas. Mais même si ça ne va pas, je suis enfant de Dieu. Ça ne bougera pas d'un poil, excusez-moi du terme, ça ne bougera pas, je le suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et parce que je le suis, l'œuvre que Dieu a commencée dans ma vie, il la rendra parfaite pour le jour de Christ. Il faut lui faire confiance, tout simplement. Dans Hébreux 12, il est écrit que nul, Hébreux 12, 15, que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Alors là encore, c'est un piège. Comment peut-on se priver de la grâce de Dieu? Je vais être simple, tout d'abord, tout simplement, en n'y croyant pas, par incrédulité. Si je me dis, oh, j'ai fait ça, oh, puis j'y arrive pas, oh, puis je peux pas, oh, puis encore ça, oh, puis j'ai voulu, puis je ne suis pas arrivé, oh, Seigneur, tu m'oublies, oh, Seigneur, tu bénis les autres, oh, Seigneur, moi, je ne suis pas béni, etc. Vous savez comment la Bible appelle ça? Je vais vous le dire, j'ai rien pour écrire, je vais commencer un grand I, un grand N, un grand C, un grand R, un grand E, un grand D, un grand U, un grand L, un grand I, un grand T et un grand E. Incrédulité! C'est ça. Cherchez pas ailleurs, c'est ça. C'est ça. Si ce matin, mes amis, vous êtes dans cette situation intérieure où vous avez l'impression que tout le monde, personne ne vous aime, personne ne s'occupe de vous, personne ne vous comprend, personne n'est là, vous êtes incrédule parce qu'il y en a un qui a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Et comment peut-on se priver de la grâce de Dieu en doutant, en n'y croyant pas? Mais si j'y crois, je peux être au fin fond perdu de Saint-Hilaire du Touvet, tout seul là-haut, en train de pleurer toutes mes larmes parce que je suis seul. Si je sais que jamais le Seigneur ne m'abandonnera pas parce que mon nom est écrit dans ses mains, parce que Dieu a dit, même si une mère oublie l'enfant qu'elle allait, moi, dit l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Si je le crois, si je sais que la grâce de Dieu est à moi, personne ne peut me ravir la main de mon Père. Mes amis, c'est ça l'Évangile. C'est ça la grâce de Dieu. Alors peut-être je trébuche, alors peut-être je me sens faible, alors peut-être je défaille. Oui, mais le juste, s'il tombe, n'est pas terrassé. Pourquoi? Parce que le Seigneur le prend par la main et le relève. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce que par la grâce de Dieu, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes exhortés à ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Mes amis, dites-vous bien que la première chose, ce n'est pas à cause de votre fidélité, ni parce que vous êtes quelqu'un de très costaud, physiquement peut-être ou moralement, que ça va marcher. Non, ça va marcher à cause d'abord de la grâce de Dieu. Alors, qui peut nous séparer de l'amour de Christ, dira l'apôtre Paul? La mort, la vie, les anges, les puissances, les dominations, les autorités, largeur, hauteur, profondeur, créature. Personne, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule chose qui peut empêcher, je ne dis pas qu'il peut enlever cette grâce, mais qui peut empêcher cette grâce d'agir. C'est, je le rappelle, notre incrédulité. Et vous savez, quand ça va bien, c'est fou ce qu'on a à la foi. Vous n'avez jamais remarqué? Moi, des fois, quand j'ai la frite, alors j'aime bien conseiller. Ah, ben écoute, fais comme ça, puis au nom de Jésus, tu n'as qu'à chasser, tu n'as qu'à résister. Mais quand on est sommet, quand on a pris un bon coup derrière la nuque, alors là, on a moins envie de conseiller les autres. C'est-à-dire que la foi, elle est formidable quand le soleil brille. Mais quand on est au fond du trou, on se rend compte finalement que là encore, la foi, c'est la grâce. Et qu'on se rend compte, comme dira le psalmiste, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Et puis, il a pris un bon petit coup derrière l'oreille, comme le Seigneur sait le faire, bien calculé, bien dosé pour la stature de David. Il s'est retrouvé bien comme il fallait.
Mais ce qui avait été formidable, c'est qu'il est reparti à nouveau. Le pardon est auprès de Dieu afin qu'on le craigne. Quel Dieu de miséricorde, mes amis. Toujours venir vers lui, toujours nous confier à lui, toujours recommander notre sort. Mets ta confiance en l'Éternel, dira le psaume 137. Mets ta confiance en l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et il agira. Et ça, ce n'est pas à cause de nous qu'il agit, à cause de son amour. Dites-vous bien que si Dieu ne vous aimait pas, vous ne seriez pas là ce matin. Dites-vous bien que vous ne pourrez pas vous en sortir si ce n'était pas Dieu qui avait l'initiative. Le monde invisible qui lutte contre nous est 100 fois trop fort. Mais par la grâce de Dieu, il est sous nos pieds. Comme Josué a dit au chef militaire de son peuple, allez, il a fait mettre les rois par terre. Il a dit, allez, mettez vos pieds là, sur leur cou, mettez-le. Il a fallu qu'ils le mettent. Et quand il les sentait gigoter, il commençait à comprendre qu'ils étaient sous leurs pieds. Et nous, de temps en temps, dans les difficultés, il faut qu'on rappelle qu'il y en a un qui est sous nos pieds, mes amis. Et il gigote, hein. Mais si je sais que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, que mon nom est écrit dans le livre des cieux, que je suis assis en Christ dans les lieux célestes, que le Christ a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, et qu'il habite en moi, je puis tout, dit l'apôtre Paul, par Christ, qui me fortifie. Non seulement dans mes besoins, mais aussi dans mes combats. C'est dans ma faiblesse, sa force agit puissamment. Et puis, bien sûr, je peux aussi perdre, ne pas rester attaché à la grâce de Dieu à cause du manque de droiture de mon cœur. Vous savez, ça, c'est terriblement dangereux. Je trouve de plus en plus, le monde chrétien est attaqué à ce niveau-là. On essaye de combiner avec Dieu. Le manque de crainte de Dieu. C'est fou ce que les gens maintenant font sans sourciller. On prie, 5 minutes après, boum, on fait les pires choses. Aucune conscience de la sainteté de Dieu, mais surtout aucune conscience de la distorsion qui se trouve entre ce que nous disons à un moment donné et ce que nous faisons quand nous sommes à un autre endroit. Et demeurer intact, que nul ne se prive de la grâce de Dieu, c'est veiller, et là, c'est notre responsabilité, avec l'aide de Dieu, c'est veiller à rester droit de cœur. La droiture du cœur est une protection pour l'être humain. Mais si j'ai un cœur tordu, si finalement je sais que ma conscience me montre quelque chose, ou que la parole de Dieu me montre quelque chose, que l'Esprit Saint me montre quelque chose, et que je commence à dire, mais c'est pas important, puis Dieu, puis je le fais quand même. Le premier jour, ma conscience va taper, la deuxième, elle tapera moins, la troisième, Dieu dit, tu as choisi ça, alors suis ton chemin. Et alors plus tard, on se rend compte, on est là, mais Seigneur, je n'ai plus l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Seigneur, je ne sens plus ta puissance. Seigneur, je ne sens plus ton puissance. Les gens qui vous côtoient trouvent chez vous une langue acide. Vous n'avez plus la saveur que vous aviez autrefois. Vous êtes là, tout le monde commence à s'éloigner de vous. Pourquoi? Mais parce que votre cœur a perdu la droiture et le fiel amer a commencé à se pénétrer. La droiture du cœur est un salut, mes amis. Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, et on ne peut pas être facile, c'est plus facile à mon avis parfois d'être honnête avec les autres que d'être honnête avec soi-même. Parce que quand on est touché sur le point sensible de notre fichu caractère, alors là, nos yeux ne suivent plus. Regardez voir l'affection. Parfois ça arrive, on discute parfois avec des mamans ou avec des papas. Un jour j'étais au lycée, un jour il y avait un gosse là, qui faisait pique-pendre au lycée. Pique-pendre, mais alors ils nous en donnaient, hein, franchement je peux vous le dire. Nous avons convoqué les parents, et puis la maman et le papa était même gendarme, vous voyez. Papa, la maman, je dis, mais c'est pas possible. Mais mon fils à la maison, c'est un ange, il ne bouge pas, il obéit. Elle ne voulait pas croire, il ne voulait pas croire que leur enfant, à l'école, mais finalement, personne n'en voulait plus. Mais pour que dans le cœur, dans les yeux du père et de la mère, ça rentre, c'était difficile, c'était impossible. Leur petit chérubin, c'était leur chérubin, il ne fallait pas y toucher. Le drame, après, quand il a été renvoyé, ils ont compris leur douleur. Mes amis, et là, l'affection nous donne parfois des pots de saucisses. Envers les autres, regardez voir, on se rend compte parfois quand les amitiés sont en jeu, quand vraiment des êtres chers sont en jeu. La Bible nous dit, tu tranches, ou c'est ton affection ou c'est la Bible. Qu'est-ce qui doit passer? Et c'est là le partage de l'âme et de l'esprit. C'est là le travail de la parole de Dieu. Ne pas tenir compte d'abord de nos affections, mais de ce que Dieu dit dans sa parole. Et parfois, nous pouvons avoir les yeux aveuglés par affection pour les autres. Mais je ne voudrais pas tellement m'arrêter là-dessus. Je voudrais surtout dire, nous nous aimons tellement bien, nous, qu'on a parfois des pots de saucisses qui nous empêchent de nous regarder, nous. S'il ne faut pas faire d'introspection maladive, il faut être honnête avec soi, que chacun se sonde, dit l'apôtre Paul en prenant la Sainte Seine. Il faut parfois aller, hop, on retourne les yeux à l'envers. Vous avez dit, il y en a des fois qui arrivent à tourner les paupières à l'envers. Vous avez vu des gens qui font parfois le clown. Mais là,
Nous devons parfois aller, hop, demi-tour à mes yeux, et je regarde ce qu'il y a au-dedans de moi. Et là, mes amis, je vous conjure d'être honnête avec vous-même. C'est très important, parce que vous pouvez courir pendant des années, courir en vain. La Bible est très claire. Faites attention de ne pas courir en vain, dit l'apôtre Paul. Et là, il n'y a qu'un moyen de nous en sortir, c'est d'être honnête avec nous-mêmes. Appeler chat, chat, péché, péché, désobéissance, désobéissance, mauvais caractère, faiblesse dans tel domaine, faiblesse dans tel domaine. Appelez ça le péché par son nom. Même si ça me fait mal, appelez orgueil, orgueil. Appelez suffisance, suffisance. Appelez mensonge, mensonge. Appelez critique, critique. Il faut appeler les choses. Si je suis quelqu'un qui critique, vous savez, parfois on vient me trouver, je dis, prêtre, comment ça se fait que tu permets de prophétiser à certaines personnes alors qu'ils sont en train de démolir par des critiques l'Église? Ou qu'ils sont en train de démolir à droite à gauche, de faire des cisailles. C'est vrai, mes amis, c'est vrai. Et ces gens ne se voient pas, ils viennent à l'église. Alléluia! Ensuite, par téléphone ou par tout, ça critique, ça martraque. Mais c'est ça souvent qui se trouve dans les églises. Pourquoi? Mais les gens sont sincères. Ils sont sincères quand ils prophétisent, ils sont sincères quand ils critiquent. Mais attention, attention, honnêteté de cœur. On m'a raconté des chrétiens étaient allés dans une rencontre. Alors c'était des prophéties par-ci, par-là, merveilleux, des ministères étaient accordés, tout ça. Et puis quand le pot aux roses était venu sur la personne qui avait dit ces choses-là, eh bien, vous savez, c'était triste. C'était triste. Spectaculaire, tout le monde en veut. Mais que dit le psalmiste? Oh Dieu, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est ça. Bon, je ne vais pas trop insister. La désobéissance aussi peut nous arrêter, peut nous priver de la grâce de Dieu. Quand on sait qu'il faut faire quelque chose. Souvent on dit, allez, faites, allez. Obéir, c'est bien. Mais désobéir, c'est aussi responsable, vous savez. Quand on sait que Dieu attend quelque chose. Mes amis, quand je sais que je dois pardonner, pourquoi discuter? Pourquoi chercher des excuses quand je ne pardonne pas? Quand je sais que je ne dois pas critiquer, quand je sais que je ne dois pas dire du mal, pourquoi je le fais? Quand Dieu me montre que quelque chose doit être fait, pourquoi je ne le fais pas? Quand Dieu me montre qu'il a besoin de moi, pourquoi je n'y vais pas? Quand Dieu me montre que c'est ça qui est juste, pourquoi je ne le fais pas? C'est ça la désobéissance. Mes amis, la désobéissance est une cause qui peut nous priver de la grâce de Dieu, ou qui peut nous empêcher, qui peut nous priver de la grâce de Dieu, de l'action de la grâce de Dieu dans notre vie. Vous savez le plat de lentilles de Ésaü. Ésaü, il a joué. Il a joué avec le droit d'aînesse, c'était une chose sainte, vraiment quelque chose de saint, il a joué. Il avait faim, il a fait passer son ventre, son orgueil, sa suffisance immédiate. Il était certainement menteur parce qu'il disait, oh, je l'étais comme ça, mais plus tard je le récupérais. D'ailleurs, c'est ce qu'il a voulu faire. Hein? Eh bien, en une fraction de seconde, il a tout perdu, cet homme. Et nous croyons, mais il y a des choses qu'on peut perdre pour la vie, mes amis. Est-ce qu'il y a des plats de lentilles dans notre vie? Est-ce que pour un plat de lentilles, nous ratons quelque chose? Après, on pleure, après, on veut revenir. Vous savez, il faut faire attention. Il y a des choses qu'on ne récupère pas. Vous avez déjà remarqué, il y a une chose qui est sûre que vous ne pourrez jamais récupérer, laissez-moi vous le dire, c'est vos 20 ans. Pour ceux qui les ont déjà depuis pas mal de temps. Vous ne pouvez pas, c'est fini. Alors, si la loi de la nature nous montre qu'il y a des choses qu'on ne peut plus récupérer, vous savez, souvent, je me dis, j'aimerais avoir 20 ans maintenant, avec l'expérience que j'ai maintenant. Alors, ça n'est jamais arrivé, je suis convaincu que vous le dites aussi. Trop tard, trop tard. Et la Bible nous dit, rachetez le temps. Rachetez le temps. Mes amis, la désobéissance. Regardez les mauvais choix. Lot qui a fait le mauvais choix. Un mauvais choix, parce que dans son cœur, quelque chose n'était pas en ordre. Bon, il faut que j'y aille. Hein. Je voudrais simplement dire dans 1 Pierre 5, 12, l'apôtre Pierre dit « La grâce de Dieu est véritable ». J'aimerais dire ce matin que nous avons un privilège formidable au milieu de toutes ces religions qui pullulent, au milieu de toutes ces sectes, de toutes ces doctrines, de tous ces enseignements, de toutes ces gymnastiques spirituelles, orientales ou autres. Eh bien, quand la Bible me dit « Mais la grâce de Dieu, c'est la véritable », nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Je suis la vérité, a dit Jésus. Mais quel repos, mes amis! Quel repos! Vous n'avez pas besoin d'aller faire du yoga pour essayer d'atteindre Dieu. Vous n'avez pas besoin de payer un gourou pour qu'il vous apprenne le chemin du ciel. Vous n'avez pas besoin d'apprendre pour monter au ciel. Christ est descendu. Nous sommes dans le véritable. Quel repos, mes amis! Quelle grâce! La grâce de Dieu est la véritable. Pour nous, c'est formidable. Nous sommes dans la vérité en son Fils. Et puis, dans Ésaïe 30, il est écrit que Dieu désire nous faire grâce. Ça, c'est pour nos moments difficiles. Oh, Seigneur, tu vois ce que j'ai fait. Et puis, parfois, on joue avec Dieu. Ça n'est jamais arrivé de jouer avec Dieu, moi, je reconnais. Je savais qu'il ne fallait pas le faire et je l'ai fait quand même. On est comme des enfants désobéissants. Hein? On est là, on tire la ficelle. Hein? On tire la ficelle. Vous savez,
il y avait à peu près 7 années avant ma conversion que je savais que je devais me convertir. Dieu m'avait même montré qu'un jour je serais serviteur de Dieu. Et bien, je tirais la ficelle. J'ai le temps, j'ai le temps. Quand j'arrivais au culte avec mes parents, j'ai le temps. Quand on parlait de... J'ai le temps. Quand ma mère me parlait, laisse-moi tranquille. J'ai le temps. Je tirais la ficelle. Je tirais sur l'élastique. Et puis un dimanche matin, j'ai su que si ce jour-là, je ne décidais pas, l'élastique allait casser pour toujours. Et je crois qu'il y a un moment où on ne se moque plus de Dieu. J'ai su, et je n'ai pas dit, moi j'ai donné ma vie avec joie. Non, j'ai dû capituler. J'ai dû capituler ce matin-là. Si je n'avais pas dit oui, j'aurais été perdu pour toujours. J'en suis convaincu. Dieu m'avait dit, maintenant tu arrêtes de jouer. La grâce, ça a marché jusqu'à maintenant, mais maintenant, ou tu choisis la vie, ou tu choisis la mort. Et là, je vous avoue que pour la première fois depuis des années, j'ai eu peur, parce que j'ai su que c'était vrai. Heureusement que j'ai eu cette crainte, elle m'a sauvé. Oh, mes amis, alors, il vous a été fait la grâce, non seulement, je voudrais quand même dire cela encore, dans Philippiens 1, 29, il est dit, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire, mais encore de souffrir pour lui. Alors là, je voudrais ouvrir un autre éventail dans l'Évangile. Ah, Jésus qui sauve, tout le monde en veut. Jésus qui guérit, tout le monde en veut. Jésus qui baptise du Saint-Esprit, tout le monde en veut. Jésus qui fait que je suis bien avec tous mes voisins de palier, tout le monde en veut. Jésus qui veut que je reçoive des dons, des présents, des cadeaux, tout le monde en veut. Jésus qui veut que j'ai une bonne santé, une belle voiture, que je montre la prospérité de Dieu dans ma vie. Hein? Tout le monde en veut. Pas vrai? Si vous n'en voulez pas, vous seriez bête. Hein? C'est sûr, tout le monde en veut. Mais il y a autre chose encore. Il y a autre chose. Savez-vous que l'apôtre Paul nous dit que nous avons été destinés à souffrir? Les deux, prospérité, mais aussi souffrance. Les deux. Et il y en a qui veulent qu'un côté du volet. Mais non, il faut les deux. Il faut les deux. Un jour, une sœur m'a dit, mais c'est pas comme ça qu'on m'avait montré. On m'a dit, tu te convertis, tu n'auras plus de problème. Moi, je dis, mon ami, plus de problème. Mais si, vous aurez des problèmes. Mais dans toutes ces choses, vous serez plus que vainqueurs. L'apôtre Jacques dira, regardez mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. On sourit quand ça va bien. Mais quand ça cogne dur, là, et plus que le soleil de juillet, là, quand c'est là, quand on se sent écrasé par la maladie, quand on se sent écrasé par l'environnement, quand on se sent écrasé parce qu'on ne comprend plus, ou parce qu'on est brisé là, qu'on est à terre, on a les genoux à terre et on crie vers Dieu, on ne comprend pas, mais Seigneur, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant qu'il y a toujours une raison. Dieu a le contrôle de tout. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et la patience, la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Mes amis, est-ce que vous réalisez que rien ne se perd avec Dieu? Que le mal peut abonder, la grâce de Dieu dans notre vie surabondera toujours. Parce que Dieu est au-dessus de tout, et que Dieu a tout sous son contrôle dans notre vie, si nous lui avons donné notre cœur. Alors, oui, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire, cette grâce-là, tout le monde en veut, mais est-ce que vous avez accepté aussi la grâce de souffrir pour Christ? Vous savez, l'apôtre Paul dit, ce qui manque aux stigmates de Christ, je l'achève. On a beaucoup écrit, beaucoup de grande théologie, mais alors comment le Christ, les stigmates du Christ, les meurtrissures du Christ qui nous donnent le salut, ça ne suffisait pas, il fallait que l'apôtre Paul ait cela, mais non. Christ a tout accompli sur la croix, par ses meurtrissures nous avons été guéris. Pour le salut, tout a été fait. Mais qu'est-ce que veut dire l'apôtre Paul? Les stigmates de Christ, c'est le service pour Christ. C'est les coups qu'il a pris pour Christ. C'est les coups du témoignage, à cause du témoignage. C'est les coups à cause de l'évangélisation. C'est l'opposition qu'il a rencontrée parce qu'il annonçait les vertus de celui qu'il avait appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et accepter de souffrir pour Christ, c'est accepter d'être un témoin. C'est accepter de porter la parole de vie dans un monde corrompu. C'est accepter de dire, voilà ce que Dieu dit, là où des gens refusent d'entendre. C'est en un mot, accepter de souffrir pour le salut des âmes. Si je suis chez moi, en paix avec tout le monde, il y a de fortes chances, si je témoigne jamais, je ne parle jamais, je dis toujours amen à tout ce qu'on me dit, il y a de fortes chances que je n'aurai jamais beaucoup de problèmes. Mais si je sais que quelque chose est contraire à Dieu, si Dieu me dit, tu dois parler, tu dois témoigner, ça va te mettre les gens à dos, tu dois te charger de ta croix, alors là, les choses changent. Mes amis, il y a une grâce formidable. Tout à l'heure, nous allons prendre la coupe. Quand vous allez prendre la coupe, dites, Dieu me met là-dedans la grâce de souffrir pour lui. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Eh bien, c'est ce qui s'est produit. J'avais à peu près 1 an de conversion, 6 mois de conversion. Un matin, on m'a tendu au culte une coupe. Et Dieu m'a clairement montré une révélation comme je n'en ai jamais eu de ma vie à ce sujet-là. Et plus jamais, Dieu m'a montré que dans cette coupe, il me mettait des oppositions, il me mettait des problèmes. Et je dis que la seule fois dans ma vie où j'ai eu peur de prendre cette coupe, c'était ce jour-là.
Et quand je l'ai avalé, je voudrais vous le dire, je l'ai avalé de travers. Parce que je savais que ces choses allaient se réaliser dans ma vie. Et Jésus dira à ses disciples, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Mes amis, c'est une grâce que de souffrir et d'accepter de souffrir pour Christ. Sommes-nous prêts à laisser cette grâce se manifester dans notre vie? Bon, il faut que je m'arrête. Alors je termine par Hébreux 4, 16. Il y aurait d'autres choses à dire, mais Hébreux 4, 16 est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, d'être secourus dans tous nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance. La Bible dit ailleurs le cœur purifié, conscience sincère, purifiée par le sang de Christ, par la lumière, afin d'obtenir miséricorde. Miséricorde, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas recevoir ce que nous méritons, et de trouver grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Et le trône de Dieu pour nous est un trône de grâce, un trône de miséricorde. Dieu est notre Père. Et la Bible nous dit, l'Ésaïe nous dit, venez, une table a été servie, venez, mangez, buvez, sans rien payer. C'est la grâce, mes amis. C'est la grâce. C'est votre grâce, c'est ma grâce, c'est notre grâce, afin d'être secourus dans tous nos besoins. Est-ce que vous avez réalisé que ce n'est pas écrit dans quelques-uns de nos besoins? Dans tous nos besoins. Ce matin, avez-vous des besoins? Je crois que nous en avons toujours. Alors, approchez-vous de qui? De quoi? Du trône. Quel trône? De la grâce. De celui qui donne sans faire de reproches, de celui qui nous a aimés, de celui qui nous aime, de celui qui s'est engagé à achever l'œuvre qu'il a commencée, de celui qui nous connaît par notre nom, de celui qui tient nos vies dans sa main, qui tient nos noms inscrits sur son cœur, de celui qui nous aime. Justifiés par sa grâce, dira Paul, nous sommes héritiers, nous devenons héritiers de Dieu. Aïe, 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 rendez compte, héritiers de Dieu, héritiers de Dieu. Alors, je serai terminé par ces mots, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est le plus grand des souhaits, mais c'est aussi la plus belle des promesses. Vous êtes à Christ, Christ est à Dieu. Tout est à vous, la mort, la vie, le monde, les choses présentes, les choses à venir. Vous êtes à Christ, Christ est à Dieu. En un mot, nous sommes enfants de Dieu. Alors, rendons grâce. Remercions Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée. C'est ça, rendre grâce. Rendons grâce à celui qui est devenu notre Père en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.